Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous accompagner à créer votre premier workflow avec N8N. Alors l'idée c'est quoi? C'est que je vais commencer avec une page blanche et vous montrer comment j'installe chaque nœud à part et vous donner exactement le pourquoi et le comment. C'est-à-dire toutes les configurations et les paramètres, je vais vous accompagner étape par étape pour pouvoir en fait les reproduire vous-même et créer un workflow vous-même. Alors pourquoi cette vidéo là? Pourquoi j'ai pas donné tout simplement le workflow et vous donner la possibilité de le télécharger et de le réutiliser? Mon idée c'est que j'aimerais bien vous montrer comment je réfléchis et comment je prends les décisions stratégiques lorsque je crée une automatisation. Et généralement les entreprises qui achètent des workflows ou bien qui me contactent pour créer un workflow sur mesure, ils ont toujours le problème par la suite à la maintenance ou l'amélioration ou la mise à jour. Donc du coup ils sont toujours obligés de revenir vers la personne qui a créé le workflow pour lui demander en fait voilà de l'améliorer. Et donc du coup si on apprend à créer le workflow de A à Z dès le départ, vous allez voir qu'on va être capable d'abord à débugger les erreurs et surtout d'avoir un esprit là où il nous permet en fait de créer nous-mêmes notre propre workflow pour répondre à un besoin spécifique. Donc du coup, j'ai eu l'idée de faire cette formation là et vous allez voir comment je réfléchis, comment j'applique. Et à la fin de la formation, vous allez trouver tout simplement les erreurs fréquentes qu'on peut trouver avec N8N et je vais vous montrer comment j'ai pu en fait les fixer en suivant le flux de l'information et c'est comme ça comment il faut réfléchir. Donc la vidéo va être aussi accompagnée par un petit document en fait gratuit, là où vous pouvez bien évidemment même télécharger le workflow et vous allez trouver tous les liens que je vais utiliser voilà pour les paramétrages des API et faire voilà tourner mon système même avec donc le prompt global. L'idée c'est que je vais essayer de créer un système capable d'extraire en fait des informations à partir de Google Maps pour me créer tout simplement une base de données développée très bien faite pour que mon commercial, ou bien voilà, les personnes qui vont faire la prospection, ils vont trouver une base de données complète avec les emails, les adresses email, les adresses physiques, les numéros de téléphone et voilà et tout ce qui va avec. Et ça c'est généralement si on le fait à partir d'un être humain, si un humain il va le faire, ça va lui demander voilà donc je sais pas moi 5-6 heures par jour. Aujourd'hui avec cette IA là, avec ce mécanisme là, au bout de 2 minutes c'est fait, on peut avoir une base de données de 1000 adresses. Et ce qui est très important, donc dans la formation, je vais d'abord commencer à expliquer ou bien faire tourner en fait ce workflow là pour voir un petit peu le résultat et qu'est-ce que je veux obtenir à la fin. Et après, on va ouvrir tout simplement un nouveau workflow vide et on va commencer à implémenter les nœuds une à une. Merci beaucoup. Bonjour à tous alors, dans cet atelier-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer carrément un workflow qui permet d'extraire les datas et les informations du Google Maps. Vous savez que Google Maps, on trouve voilà donc beaucoup d'entreprises et dans ces entreprises-là, si on va aller manuellement en fait à extraire les datas et les données, ça va prendre beaucoup de temps. L'idée c'est quoi? C'est mettre en place un système. Dès que je lui dis voilà en chat, comme un simple prompt, bonjour, je veux recevoir les 1000 hôtels par exemple qui sont à Paris. Lui en fait carrément ce qu'il va faire, il va aller chercher voilà Paris hôtel et lorsqu'il va lancer en fait cette recherche là, vous allez voir qu'il va trouver des milliers d'informations et lui avec des API en fait il est capable de les copier en quelques fractions de secondes et le mettre dans une base de données. Donc grâce à ce workflow là, il va faire l'affaire et il va me permettre en fait d'extraire les datas et les informations. Alors un petit test rapide, ça c'est mon workflow, d'accord, et j'ai un agent IA ici qui a cette intelligence-là de tout capter. Donc du coup je vais parler avec lui, voilà, avec un chat très simple. Alors imaginez que là ici je vais lui demander, par exemple, de me chercher, voilà, les pharmacies à New York. Ok, ça c'est une simple question. Et mon objectif est que tous ces datas-là, donc à partir de la ligne 21, vous allez voir que là il va remplir les données. Alors juste pour l'information de test, je vais lui demander juste de capter 5, vu que c'est juste pour tester, mais bien évidemment pour vous allez voir dans la formation que je peux aller jusqu'à 1000 lignes donc dans ma base de données en quelques secondes. Alors du coup là, je lance ma demande. Donc du coup là, voilà, il est en train de réfléchir, il fait appel à mes fonctions et là donc il est en train en fait de réfléchir. Vous allez voir que derrière, il va avoir appel à plusieurs API, qu'on va le voir en détail en fait. Donc là ici, il est en train donc de chercher des résultats et après donc voilà, il a pu tout simplement extraire maintenant 5 résultats, comme vous le voyez là ici. Si je vais revenir à mon système, donc là du coup, il est en train de préparer la réponse et je regarde mon fichier Excel et voilà, donc dans mon fichier Excel, j'ai donc ce résultat là d'une façon très rapide avec les adresses email, les numéros de téléphone et voilà, donc la base elle est vraiment très longue. Donc du coup voici
ça, c'est juste une petite démonstration pour vous expliquer que le système, vraiment, c'est un système très puissant qui est capable de m'aider dans ma prospection et de me donner en fait des résultats magnifiques. Voilà, donc là, ici même, il te fait un petit récap ici avec les datas et les informations. Donc l'objectif, on va commencer vraiment à partir d'une page, donc là, on va enregistrer, on va aller à partir d'une page vraiment blanche ici, comme ça, et on va commencer à faire la création de ce scénario-là de A à Z avec chaque installation et chaque paramètre un à un, et je vais vous accompagner jusqu'à ce que votre système soit opérationnel. Merci. Alors, juste avant de continuer la formation sur YouTube, je voulais me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Firas, je suis docteur en intelligence artificielle et aujourd'hui, je suis formateur sur la plateforme Udemy. Donc, dans cette plateforme-là, je donne des cours en marketing, business et intelligence artificielle. Et si vous allez dans la catégorie marketing, vous allez trouver que j'en ai plusieurs cours ici et je suis classé en tant que formateur le plus populaire en France dans ces catégories-là. Vous allez voir que j'ai des profils en fait qui contiennent le badge donc formateur partenaire à Udemy et la plupart de mes formations contiennent aussi donc le badge meilleure vente. Entre mes comptes sur Udemy, j'en ai à peu près dans les 120 000 donc étudiants qui ont ici mes formations et bien évidemment on a à peu près plus que 14 000 avis positifs. Aujourd'hui aussi je suis donc membre de la communauté N8N, là où je publie en fait mes workflows. Ce sont des workflows que je fais sur mesure pour les entreprises et que je partage avec vous gratuitement pour l'objectif de l'apprentissage. Pour vous remercier finalement d'être abonné à ma chaîne YouTube, sur mon site internet que vous allez trouver le lien ici, j'ai regroupé mes formations qui existent aujourd'hui sur Udemy qui sont les meilleures ventes et que vous avez tout simplement un accès voilà direct pour pouvoir en fait bénéficier de ces formations là. Ça c'est un remerciement de ma part pour votre fidélité. Utilisez ce coupon là pour avoir accès à ces formations là. Je vous dis merci beaucoup et bonne formation. C'est parti alors. Pour commencer déjà à créer un workflow de manière générale, on a besoin en fait d'un compte N8N. Et pour avoir un compte N8N, il y a la possibilité d'aller directement sur le site officiel de N8N, mais ici dans le site, il nous propose en fait voilà un test de 14 jours, mais côté prix par la suite, une fois que les 14 jours ils sont expirés, le problème que même si je paye par mois, ça devient un peu cher, c'est 24 € par mois, et je ne peux faire que 5 workflows actifs. Et ça, c'est très peu et c'est très cher. Les autres solutions, c'est quoi? N8N, en fait, c'est une solution open source. Donc, du coup, je peux l'installer sur un autre serveur et l'utiliser d'une manière illimitée. Ça, ce qui est très important. Et du coup, pour moi, en fait, ce que je fais tout simplement donc l'utilisation de Hostinger. Mais attention, j'ai un accès, ou bien on va aller à l'accès spécifique pour N8N. Ça veut dire un serveur là où le N8N il est installé. C'est pas un serveur classique. Et celui-là, on peut l'avoir uniquement à 6,99 € par mois. Et surtout, le nombre de workflows que je peux l'utiliser à l'intérieur, c'est illimité. Ça, c'est important. Donc, je vais vous mettre donc le lien direct vers donc le N8N préinstallé sur la description. Et attention, j'ai 30 jours d'essai gratuite. Et ça, ce qui est un petit peu la différence. Donc, du coup, au bout de 30 jours, si je suis pas intéressé, ou bien si mes workflows ne fonctionnent plus, ou bien si j'ai changé le domaine de ma formation, bien sûr, je peux y arrêter en fait et être à 100% remboursé. Donc, du coup, ça, c'est important de voir les 30 jours. Et pour se connecter, moi je vous recommande en fait ce serveur-là qui a le 2 donc processeurs. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un seul processeur parce que celui-là en fait il est très rapide. 4 processeurs, c'est généralement les personnes qui ont à peu près 100 workflows actifs en même temps. Mais pour quelqu'un qui veut apprendre l'automatisation ou bien dans une entreprise, je pense une dizaine ou bien une vingtaine de workflows actifs simultanément avec un processeur de 2, un PC ou bien un serveur à 2 processeurs, c'est largement suffisant. Donc du coup, dès que je fais sélectionner, donc là, je vais vous accompagner étape par étape jusqu'à ce qu'on aura l'interface finale et le serveur installé sur notre système. Donc là, du coup, je peux bien sûr sélectionner la durée et vous allez voir que là, je peux vous donner un code coupon en fait qui va encore vous donner une autre réduction. Il suffit de mettre Dr Firas. Donc ça, c'est le code coupon. Une fois que vous allez l'appliquer, vous allez voir que vraiment le prix, ça va être encore réduit. Et ça, c'est très intéressant. Ensuite, vous allez directement cliquer sur continuer. Pas besoin de remplir ces informations-là. Non, vous cliquez sur continuer pour que on puisse passer en fait au mode de validation de serveur et le setup, la configuration que je vais vous montrer maintenant étape par étape. Voilà, donc juste après le paiement, on va être ici dans cette interface-là pour commencer la configuration donc de notre serveur. Vous allez d'abord choisir l'emplacement physique de votre serveur.
Vous allez trouver plusieurs emplacements. Personnellement, je choisis la France vu que j'ai de la clientèle en France. Donc du coup, c'est très optimisé en fait pour donc la gestion de trafic. Je sélectionne continuer. Et là, c'est très important en fait. Vous allez trouver plusieurs types de serveurs. Ce qui m'intéresse, c'est celui-là en fait. C'est le N8N. Vous pouvez tout simplement taper ici N8N et vous allez trouver ce serveur-là. Si je vais donc sélectionner ce serveur, donc bien évidemment il va me dire qu'il va travailler avec la version Ubuntu 24.04, c'est la toute dernière version, et je clique sur sélectionner. Là, il m'a proposé d'ajouter ce qu'on appelle un système de malware. C'est tout simplement un antivirus, voilà, qui va protéger en fait le serveur des attaques et tout ce qui est injection. Donc là, je vais l'activer, c'est gratuit. Et après, je vais créer mon compte avec mon login et mon mot de passe. Donc là, je choisis un login et mot de passe. Je peux cliquer ici pour utiliser la génération automatique. Et là, c'est le nom en fait de mon serveur. Vous allez copier cette information-là et vous allez copier aussi l'information en fait de votre mot de passe dans un endroit sécurisé parce que vous aurez besoin lorsqu'on va se connecter avec le SSH par la suite sur notre serveur. Donc du coup là, je clique sur continuer. Là, il va prendre voilà quelques instants en fait pour faire toute l'installation et la configuration de serveur. Généralement, c'est rapide, hein. Donc on va dire d'ici 3 minutes, vous allez trouver la configuration de votre VPS prêt à être déployée. Donc, il fallait juste attendre que l'installation se termine avec succès. Eh bien, donc là, je peux accéder directement pour faire la configuration de mon VPS. Là, ici, il y a les accès SSH, que c'est très intéressant en fait de les copier. Donc là, on va les copier dans un endroit sécurisé avec le login et le mot de passe. Et là, vous avez aussi la possibilité d'avoir un nom de domaine personnalisé pour voilà accéder en fait à votre serveur VPS. Ça, bien évidemment, vous pouvez cliquer ici et sélectionner donc le nom de domaine qui vous intéresse. Comme vous le voyez là, donc il y a de 4 euros. On peut trouver même à moins de 2 euros et même moins de 1 euro. Là, c'est un choix en fait, vous pouvez le faire quand vous voulez pour pouvoir donner un nom direct à votre VPS. Et pour accéder maintenant, pour faire la configuration finale, donc là je clique ici sur VPS et vous allez voir que là je peux tout simplement cliquer pour accéder donc à mon serveur. Ça c'est un petit formulaire, donc on peut tout simplement l'esquiver et aller directement vers Manage Application. Donc je clique ici. Là, donc, j'ai besoin donc de définir donc l'email donc avec lequel je vais accéder à mon N8N. Aussi bien donc un nom d'utilisateur, donc là où vous mettez votre prénom, votre nom et votre mot de passe ici et vous activez ici en fait si vous voulez en fait recevoir des mises à jour, hein. Sinon, vous allez cliquer sur Next. Et voilà, donc là je suis sur mon interface, il y a la possibilité ici de cliquer là pour recevoir en fait une clé de licence gratuite à vie pour voilà pouvoir débloquer en fait les caractéristiques et les fonctionnalités supplémentaires. Là je clique sur Send me a free license key pour recevoir en fait sur ma boîte email voilà donc cette clé gratuite. Et c'est parti, donc là je suis sur mon interface N8N, voilà, là où je peux créer en fait mes différents en fait, scénarios et gérer tout ce qui est workflow sur cette interface là. Donc là on a fini l'installation et le paramétrage de N8N. Voilà, donc là ici j'ai l'accès en fait à ma clé donc que j'ai reçue donc par email. Il fallait tout simplement copier ce code là ou bien cliquer sur Activate License Key pour pouvoir activer ça. Et là, donc, je suis parti tout simplement dans Setting, ici dans les paramètres, et vous allez voir que là, dans le usage et plan, bien évidemment, j'ai le nombre de workflows, ils sont illimités, ça ce qui est très intéressant, et aussi je peux tout simplement donc recevoir tout ce qui est fonctionnalité payante en mettant ici donc ma clé, donc là je vais cliquer pour ajouter la clé. Sans oublier que ça va m'éviter en fait de s'inscrire donc à des plans en fait payantes. Donc je viens ici, je clique sur Entrée clé, et là je vais faire tout simplement un copier-coller de ma clé. Et une fois ma clé elle est entrée, je vais cliquer tout simplement ici sur Activate. Et voilà, donc la licence vient d'être ajoutée donc avec succès. Donc là, du coup, je peux tout simplement utiliser et travailler avec donc le système sans aucun problème. Donc j'ai à 100% en fait un compte N8N active avec donc un nombre illimité de workflow sur un serveur en fait qui est hébergé sur Hostinger et je peux donc le lancer. Donc on a vu comment on a pu optimiser en fait l'installation de N8N et pouvoir l'exécuter et travailler avec tous les scénarios et les workflows à moindre coût avec bien sûr un serveur qui est performant, qui peut supporter en fait les différents scénarios. Et c'est parti, donc on va créer notre workflow. Donc là, ici, dans mon interface, je vais sélectionner Create Workflow. Donc dès que j'ouvre
Bien évidemment, je vais donner un nom à mon workflow. Il faut toujours penser à enregistrer, hein. Donc du coup, le workflow, on va l'appeler donc là, on va l'appeler Google Maps-workflow démo. Hein. Et là, première chose à faire, en fait, on va cliquer ici pour chercher en fait le trigger manuel. Ça veut dire que là, en fait, je peux dire à mon système que je veux que je le déclenche lorsque je vais écrire un message. Par exemple, je vais lui demander de me chercher les hôtels. Donc du coup, c'est très important ici de sélectionner en fait comment vous voulez déclencher ce workflow-là. Dans notre cas, donc, je vais tout simplement sélectionner chat, donc trigger. Donc du coup, là, voilà, donc c'est le chat qui va être lancé. Il n'y a pas de paramétrage à faire ici. Donc tout simplement, lorsque je clique à l'extérieur, vous allez voir que là, ici, il y a un petit bouton chat. Ça veut dire que lorsque je veux lancer ce workflow-là, je vais écrire un message ici. Alors ce workflow-là, ce message, il va être envoyé, bien évidemment, à qui? À mon agent AI. Donc du coup, lorsque je clique ici, je vais chercher agent. Et là, cet agent-là, qu'on va bien sûr faire toute la configuration, il va recevoir l'ordre donc à partir du nœud qu'on vient de le créer, qui est le nœud de chat, et aussi donc la variable où il y a l'information, c'est ici en fait. Donc automatiquement, ça se crée d'une manière automatique, on ne va pas la changer pour l'instant. Et tout ce qui est option, on peut l'utiliser par la suite. Par la suite, on va raffiner le prompt et mieux orienter notre agent. Mais pour le moment, en fait, voilà, on va juste en fait faire ça de cette manière-là. On n'aura pas en fait d'informations à ajouter. Je peux à la limite cliquer sur option ici, mettre système, message, et je lui dis que voilà, tu es un agent qui va m'aider. Voilà, donc helpful assistant. Mais après, on n'a pas besoin, en fait, c'est optionnel, on n'aura pas besoin tout de suite de mettre le prompt. Le prompt, on va travailler au fur et à mesure. Alors, chaque agent, vous allez voir que là, cet agent-là, il aura besoin en fait de faire plusieurs connexions. Donc il a reçu le input. Il a aussi besoin en fait de lui donner, affecter un modèle LLM, un modèle d'intelligence artificielle. Ça veut dire, c'est comme si le cerveau. Donc il a besoin d'un modèle qui va l'aider en fait, voilà, à répondre, à récupérer les informations, à créer les prompts et tout. Et donc du coup là, je vais cliquer ici sur plus. Et là, je peux voilà mettre plusieurs types de modèles. Donc les modèles, vraiment, il y en a énormément. Pour moi, je vais faire un truc beaucoup plus simple. Je vais ajouter celui de OpenAI. Donc là, je vais sélectionner modèle OpenAI. Donc là, je clique ici. Dans le OpenAI, vous allez voir que là, je peux choisir en fait le type de modèle exact que je vais utiliser. Comme vous savez, dans OpenAI, il y a plusieurs modèles. Chaque modèle, il est spécifié, voilà, à faire des choses spécifiques. Comme par exemple le 4.5, celui-là, il est le plus cher, mais il est beaucoup plus utilisé pour les tâches de reasoning, de réflexion. Bon. C'est pas notre cas. Pour moi, je veux vraiment un modèle qui est rapide, qui arrive en fait à récapituler en fait les informations et bien donc lancer le modèle et surtout qui coûte pas trop cher. Donc du coup, je me pointe sur GPT-4o mini. Donc celui-là côté qualité-prix, elle est super. Mais attention, pour que je puisse le connecter, il fallait tout simplement créer ici une connexion. La création de connexion, vous allez voir si je vais cliquer ici, si je vais cliquer pour créer une nouvelle connexion, parce que moi j'en ai déjà une, mais si je veux créer une nouvelle connexion, j'aurai besoin juste de récupérer quelque chose qu'on appelle l'API key. Donc pour avoir l'API key, c'est très simple, vous allez aller tout droit en fait à ce site internet là. Ok, donc ça c'est mon site de OpenAI, donc c'est le site plateforme.openai.com/API keys. Donc là ici dans cette plateforme là, vous allez voir qu'il y a une petite option. Là, elle me permet en fait de créer voilà les API. Donc l'API bien sûr elle est payante, mais ça consomme pas grand chose. Il suffit juste de mettre votre carte bancaire et vous allez voir en fait le coût de l'utilisation n'est pas cher du tout. Vous pouvez créer plusieurs API et par la suite les utiliser. Et vous allez voir, donc là par exemple, pour tout un système que j'ai mis en place qui fait l'extraction, donc vraiment on consomme très peu parce que il nous facture selon le trafic qu'on génère avec les prompts. Et là ici aujourd'hui, donc on a vraiment des petits montants au niveau donc de l'utilisation de GPT. Donc c'est pour cela que je vous conseille d'utiliser le modèle 4o mini qui est le moins cher et qui est le plus efficace pour ces genres de tâches. Donc pour vous, vous allez créer ici
ici donc une clé. Vous allez juste donner un nom à cette clé-là et vous allez cliquer sur Create Secret Key. Et là, le système, il va nous donner donc un code et je vais prendre tout simplement ce code-là et je vais donc tout simplement le copier-coller ici. Une fois que je le fais, vous allez voir que donc le système, il va être comme ça, voilà, en vert surtout, pour me dire que la connexion, elle est bien faite et je peux bien évidemment travailler. Toutes les autres informations, vous n'aurez pas besoin donc de les modifier. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement donc un système qui se déclenche avec le chat, qui a un AI, un agent là où cet agent-là, il a un petit cerveau là ici connecté. Et attention, je peux ajouter quelque chose qui s'appelle la mémoire. Alors lorsque je clique sur la mémoire, aujourd'hui, bon, avec les mises à jour, donc ça change le nom, les titres de ces mémoires-là. Aujourd'hui, il nous propose Simple Memory. Donc je vais prendre cette mémoire-là. Et dans cette mémoire-là, je vais juste dire au système que je veux qu'il se rappelle en fait des 15 dernières discussions. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que lorsque je pose une question à l'AI, à cet agent-là, il peut juste répondre à la question, mais si je pose une deuxième question, il ne va pas se rappeler de notre discussion. Surtout les agents, en fait, pour ceux qui font voilà, des chatbots et tout, bien évidemment, là, ici, on passe à 100 espace de, ici le chiffre on met à 100, 150 pour qu'il se rappelle de toutes les discussions, mais là ici pour notre session 15 c'est largement suffisant parce qu'une fois qu'il fait voilà un travail, je peux lui poser d'autres questions pour analyser les résultats et tout, et donc du coup je veux qu'il soit quelqu'un qui a voilà, une machine qui se rappelle en fait de toutes mes discussions là. Ok, donc là qu'est-ce que j'ai tout simplement donc un chat ici, j'ai ici le AI et j'ai en fait le cerveau qui est le modèle LLM donc de ChatGPT qui est connecté. Donc mon système là, si je vais faire juste ici un chat, si je vais dire juste comme ça hi, on va voir, normalement il est capable voilà de répondre. Et c'est ce qui se passe ici. Donc là, il a tout simplement fait appel. Donc voilà, donc si je regarde ici, on va essayer donc d'ouvrir ça comme ça. Donc du coup, je lui ai posé une question. Il a enregistré déjà la question dans la mémoire. C'est la première chose qu'il fait. Hein. Donc il enregistre dans la mémoire. Après, il appelle ChatGPT pour lui envoyer cette question-là. Et ChatGPT, en fait, pose la réponse. Vous voyez là, ici, au niveau du prompt, les instructions, rappelez-vous qu'on a mis, voilà, you are a helpful assistant. Mais après, on va développer ce prompt hein, pour qu'il puisse être beaucoup plus orienté vers la tâche que je suis en train de le créer pour. Et donc, du coup, ici, c'est voilà, c'est un prompt de base. Et par la suite, lorsqu'il a la réponse, il l'enregistre ici. Hein. Donc, du coup, il enregistre parce que si je le pose ici une autre question, il va enchaîner par les anciennes questions. Là, pour moi, le système, il est installé. Qu'est-ce que j'aurais besoin de faire? J'aurais besoin de faire, en fait, maintenant, les tools. Les tools, ou bien, voilà, le fait d'ajouter, en fait, ces outils-là, ça va donner la main, en fait, à cet agent-là de les utiliser, voilà, pour qu'il puisse tout simplement répondre à mes besoins, à mes questions qui sont beaucoup plus spécifiques. Et donc, la seconde étape, c'est de mettre en place, en fait, les outils nécessaires pour exécuter des tâches spécifiques.